Salut tout le monde, merci d'être là pour m'écouter aujourd'hui. Je viens vous ouvrir mon cœur, vous raconter mon histoire, parce que je suis perdue et j'ai besoin de vous. Écoutez-moi bien jusqu'au bout. Et après, s'il vous plaît, laissez-moi vos conseils dans les commentaires. Je compte sur vous, vraiment. Je suis une femme d'affaires. Dieu m'a bénie avec 3 enfants. 2 garçons et une fille. Ma précieuse fille unique. Elle est tout pour moi. Elle est en dernière année à l'université maintenant. Une jeune femme, vous savez, avec toutes ces histoires de filles. On est très proches, elle et moi. Elle me dit tout, il n'y a rien qu'elle me cache. Parce que, par la grâce de Dieu, je l'ai bien élevée. Je n'ai pas de mari, alors je lui ai toujours dit « Ma fille, sois une bonne fille. Fais attention, tu sais d'où tu viens. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne me déçois pas. » Elle me promettait toujours « Maman, je vais te rendre fière, je resterai une bonne fille. » Ça me rassurait. Un jour, elle est rentrée à la maison toute joyeuse. Je lui ai demandé « Hé, qu'est-ce qui te rend si heureuse comme ça ?» Elle m'a dit « Maman, j'ai un ami maintenant. On est très proches. Il m'aime. Et moi, je l'aime aussi. » J'ai dit « Quoi? Il t'aime déjà? Ça fait combien de temps que vous vous fréquentez pour que tu me le dises pas ?» Elle m'a répondu « Maman, je voulais d'abord bien le connaître, voir son caractère, sa famille, avant de t'en parler. Je voulais pas te présenter quelqu'un que je connais pas vraiment. » J'ai dit « Oh, ma bonne fille, c'est bien pensé ça. » Alors je lui ai demandé « C'est qui ce garçon? Il vient d'où ?» Elle m'a dit son nom, et là, ça a fait tilt dans ma tête. J'ai dit « Attends, ce nom me dit quelque chose. J'ai déjà entendu parler d'un garçon comme ça quelque part, avec une bonne réputation. » Et effectivement, par la grâce de Dieu, c'était le même garçon dont j'avais entendu du bien. Un gars gentil, d'une bonne famille. Ma fille m'a confirmé « Oui, maman, tout le monde le connaît là-bas. Ils disent qu'il est bien. » J'étais contente. On a commencé à prier ensemble. Si c'est la volonté de Dieu, que ça marche, que la fin soit belle. Elle est repartie à l'école, je l'ai bénie, et j'ai même prié pour ce garçon que j'avais pas encore vu. Parce que moi, je veux vraiment que ma fille ait une bonne relation. Je veux pas qu'elle ait des problèmes dans sa vie amoureuse ou son mariage. C'est ma seule fille, je veux son bonheur. 1 an après, elle est revenue à la maison. Elle venait souvent, mais elle me parlait pas trop du garçon. Je lui posais des questions, elle disait juste « Tout va bien, maman. » Mais cette fois-là, elle m'a dit « Maman, ce garçon, c'est vraiment celui qu'on dit. Il est bon, on est très sérieux tous les deux. » J'ai dit « Ok, ça va où entre vous? Mais fais attention, ne fais rien qui me fasse mal. Regarde bien où tu mets les pieds. Je veux pas que tu sois une victime dans ce monde. » Elle m'a dit « Maman, j'ai quelque chose à te dire. J'espère que tu vas accepter. » J'ai dit « Quoi ?» Elle m'a répondu « Le garçon veut venir te voir ce week-end. » J'ai dit « Oh, vraiment? Ok, qu'il vienne. » Elle a appelé le garçon et un samedi, il est arrivé. Moi, j'avais prévu de sortir, mais comme il venait, j'ai attendu. Il est entré, un gars charmant, calme, bien habillé. Il s'est incliné, m'a salué respectueusement. « Bonjour maman. » J'ai dit « Que Dieu te bénisse. Comment vas-tu ?» Il s'est assis. Il m'a dit combien il aimait ma fille, tout ce qu'il ressentait pour elle. J'ai demandé « Qui sont tes parents ?» Il m'a tout raconté et ça collait avec ce que je savais déjà. Puis il m'a dit « Par la grâce de Dieu, je vais bientôt voyager. J'attends un visa et si tout se passe comme prévu, je pars. » J'ai dit « Waouh, voyager? Et ma fille alors, votre relation ?» Il m'a répondu « Maman, je vais épouser votre fille. Personne ne me la prendra. » J'ai dit « Ok, je prie pour que ton visa arrive, que rien ne l'arrête. » On a mangé, on a bu, on a passé un bon moment et il est parti. 6 mois plus tard, il est revenu. Mais avant ça, ma fille m'avait dit « Maman, le visa avance, mais l'argent pose problème. » J'ai dit « Quoi? C'est toi qui vas payer son visa ?»
Elle m'a supplié. Maman, aide-le, s'il te plaît. Quand le garçon est venu, il m'a expliqué directement. Maman, tout est prêt, mais il me manque un peu d'argent pour compléter le visa et les frais. Il m'a dit combien il manquait. Moi, je fais des affaires, je m'en sors bien, et j'aimais déjà ce garçon. Ma fille était impliquée. Je voulais pas que l'argent soit un obstacle à leur bonheur. Je priais souvent pour eux. Alors j'ai dit « Ok, reviens dans 2 jours, on verra ce qu'on peut faire. » Il est parti. J'ai appelé des clients qui me devaient de l'argent, j'ai rassemblé une grosse somme et je l'ai donnée à ma fille pour qu'elle la lui passe. Le garçon a reçu l'argent, il est revenu, s'est mis à genoux. « Maman, merci beaucoup. Je décevrai jamais votre fille. Jamais. » J'ai dit « Ok, mais tu vas voyager? Et le mariage alors ?» Il m'a répondu « Maman, je voulais justement vous en parler. Ma famille et moi, on planifie une présentation officielle pour votre fille. Je peux pas partir sans ça, elle est trop bien. Je veux pas qu'un autre la prenne. » Il voulait même payer la dot traditionnelle, mais j'ai dit « Non, la présentation suffit pour l'instant. » Quelque temps après, il est venu avec sa famille. Dans ma tête, j'étais tellement heureuse. Je me disais « Merci mon Dieu, cette relation va bon train. » Ils ont fait la présentation, on a mangé, on a bu, on a échangé les numéros, tout le monde était content. Le jour de son départ est arrivé. Moi, ma fille, mes 2 fils, on l'a accompagné à l'aéroport avec sa famille. Il est monté dans l'avion, il nous faisait des signes sans arrêt, on pleurait tous. Ma fille pleurait fort, je la consolais. « Calme-toi, il va revenir, il a promis. » On priait pour lui, qu'il réussisse là-bas. 1 an après, un dimanche, on était dans le salon à discuter. Le téléphone a sonné, ma fille a crié « Maman, c'est Thierry !» J'ai dit « Thierry ? Réponds vite !» Elle a pris l'appel, il a dit « Passez-moi votre maman. » J'ai pris le téléphone. « Mon fils, comment vas-tu ?» Il s'est excusé. « Maman, désolée, j'aurais dû appeler avant, mais c'était dur au début, s'installer, tout ça. » J'ai prié pour lui. Que tous tes désirs se réalisent là-bas, au nom de Jésus. Il était content, puis il a parlé avec ma fille dans sa chambre. 6 mois après, il a rappelé pour dire bonjour. Mais après ça, plus rien. 1 an passe, 2 ans, pas un appel. Je me disais, peut-être qu'il cherche un boulot, un logement, ça prend du temps quand on voyage. Je consolais ma fille. Calme-toi, il va appeler, sois patiente. Mais au fond, je savais pas qu'il préparait autre chose. 3 ans, toujours rien. Ma fille était perturbée. Pendant ce temps, des gens venaient demander sa main. Moi, je disais « Non, on attend Thierry, je veux pas le trahir. » 4 ans, puis quelqu'un à l'église m'a dit « Thierry est au pays. Il est revenu sans venir vous voir. » J'ai dit « C'est un mensonge, je veux pas entendre ça. » Je voulais pas croire au ragot. La personne a insisté. On l'a vu de nos yeux, face à face. J'ai refusé d'y croire. 5 ans maintenant, et là, un de ses oncles m'a dit « Thierry veut épouser une autre fille. Il prépare quelque chose. » J'ai entendu qu'ils avaient fait une présentation pour cette fille, comme chez nous, à l'Est. Un jour, je suis allée chez une amie dans sa boutique. Il y avait du monde. Ils partagèrent des cartons d'invitation. Mon amie m'a dit « Regarde ce carton, c'est une parente à nous. Un gars d'Amérique va l'épouser. » Dans ma tête, je me suis dit « Que ça arrive à ma fille aussi. » Sans savoir que c'était Thierry. J'ai pris le carton, j'ai vu son nom, le nom de ses parents, leur village, tout ce que je connaissais bien. Mon Dieu, j'ai eu mal, j'ai pas traîné, je suis rentrée direct. J'ai appelé ma fille. « Viens ce week-end, vite. » Elle est arrivée le dimanche. Je lui ai demandé « Thierry t'a appelé ?» Elle m'a dit « Non, maman, rien depuis longtemps. » Elle était maigre, pas bien. Elle m'a dit « Maman, quelqu'un m'a montré un carton. Je voulais t'en parler, mais j'osais pas. Je pouvais pas y croire. » J'ai sorti mon téléphone. J'avais pris une photo du carton sans que mon amie sache. Je lui ai montré. « C'est ça ?» Elle a dit
Oui, maman, c'est ça. Oh mon Dieu! Je l'ai assise, je lui ai dit, même si Thierry épouse une autre, peut-être que c'est la volonté de Dieu. Je la consolais, mais dans mon cœur, je pleurais. Je me disais, ce monde est méchant, les hommes sont cruels. Comment il a pu faire ça? Elle pleurait, je lui disais, ne pleure pas, tout ira bien, t'es belle, tu trouveras quelqu'un. Mais je voulais vérifier. J'ai dit, je reviens, je vais au marché. J'ai menti, je suis allée chez la mère de Thierry. On se parlait bien avant, comme des belles-mères. Mais là, quand elle m'a vue, son visage a changé. Elle qui m'appelait « jeune maman » d'habitude, elle s'est crispée. J'ai dit « Ego, comment vas-tu? Et ton fils ?» Elle s'est cachée dans sa chambre. Elle répondait de loin. J'ai insisté. « Viens dehors, parlons, je suis venue te voir. » Elle est sortie à contre-cœur. Elle regardait ailleurs. Je me suis assise près d'elle. « Ego, ce que ton fils fait, c'est bien ?» Elle m'a dit « Tu sais, les enfants d'aujourd'hui, ils savent ce qu'ils veulent. Moi, j'aimais ta fille comme ma bru, mais si Thierry a changé d'avis, que veux-tu que je fasse ?» J'ai dit « C'est tout ce que tu as à dire ? Ok, que la volonté de Dieu soit faite. » J'ai filé. À la maison, ma fille pleurait encore. Je l'ai consolée. Je lui ai parlé doucement. « Calme-toi, tout ira bien. » Mais dans ma chambre, j'étais effondrée. J'étais folle de rage, dévastée. Ma fille passait de la taille 10 à la taille 8. Elle fondait sous mes yeux à cause de cet amour, de ce garçon qui avait prétendu l'aimer. Ma seule fille, celle que j'ai tant investie pour élever, comment il a pu lui faire ça? Dans ma tête, je me disais « Ça peut pas se passer comme ça, je vais leur montrer. » Je surveillais les préparatifs de ce mariage. La date approchait. Ils allaient vraiment le faire. Et ils ont célébré leur mariage. Avant, je voulais pas entendre parler de marabout. J'aime Dieu. Je suis une femme de foi. Mais là, j'étais tellement en colère. Mon Dieu. Une amie m'a dit « Va voir ce marabout. Il peut t'aider. » J'y suis allée, pas fière, mais désespérée. Le marabout m'a dit « Donne-moi le nom de la fille. » Je savais pas son nom, alors j'ai payé quelqu'un pour le trouver. On me l'a donné, je l'ai apporté au marabout. Il a fait des incantations, il m'a dit « À minuit, sors, appelle son nom 3 fois, jette cette cola dehors. Elle sera jamais enceinte, elle aura jamais d'enfant. Ça va frustrer ce garçon. » J'ai dit « Marabout, j'aime ça. » Et je l'ai fait. Après, je demandais partout « La fille est enceinte ?» On me disait « Non, rien. » Le garçon, à cause de ça, il n'a pas pu repartir en Amérique. Il est resté au nord, il traîne la fille d'hôpital en hôpital pour qu'elle tombe enceinte, puis il disparaîtrait. Mais ça marche pas. Est-ce que je dois dire merci au marabout? Je lui avais demandé une chose, mais ça a tout retourné contre eux. Il voyage plus, il fait rien, il est coincé au Nigeria avec elle, 0 progrès. Mais ma fille, elle est pas mariée. Elle est à la maison, elle se plaint de vertige, elle va pas bien. Moi, je dors plus bien, je vis plus comme avant, tout ça à cause de ce problème. Je ne suis plus la même. C'est pour ça que je suis venue ici. Merci à vous. Vous faites du bon travail, vous aidez les gens. Je veux votre aide. Si quelqu'un dit que ce que j'ai fait est mal, je veux juste que ce qui m'est arrivé lui arrive. Pas que je le souhaite vraiment. Mais je suis tellement en colère. Je sais pas quoi faire. Mon cœur me fait mal, je suis brisée. Est-ce que je retourne voir le marabout? Est-ce que je prie pour annuler ça? Je suis pas une mauvaise personne. Je voulais juste protéger ma fille. Lisez mes commentaires, aidez-moi, dites-moi quoi faire. Je vous en supplie. Merci.